Hey, bonjour à tous, c'est Loïc et Julien. Je suis Loïc et je suis avec Pauline et je suis sur Twitter, sur le compte Loïc et Julien. Et on va vous montrer des nouveaux trucs sur Twitter. Ouais, salut à tous. Donc on a encore des choses à vous montrer sur Twitter. Donc là à nouveau on est sur la timeline, la page d'accueil où on voit défiler toutes les infos. Des personnes que vous suivez. Voilà. Et donc en fait on peut, là le but c'est aussi un peu d'interagir sur Twitter, c'est-à-dire de répondre à des gens qui vont diffuser de l'info, de rediffuser leur info, de rediffuser de l'info qui vous a intéressé, etc. etc. Et donc pour ça, il y a des petits boutons en fait qui vont vous permettre de faire ces manipulations assez rapidement. Donc quand vous passez votre mulot, petite référence, sur des tweets, vous avez effectivement des options qui apparaissent. 3 options qui apparaissent. L'option répondre, l'option retweeter, l'option favori. Alors je vais commencer par retweeter. En fait, retweeter, c'est tout simplement prendre un message et le publier sur son propre profil. Donc là, si je fais retweeter ce message, ici, il me propose éventuellement rien du tout, juste de retweeter. Je retweet. Donc il y a un petit symbole qui apparaît à côté du message. Le retweeter est passé en vert. Et maintenant, si je vais voir sur ma page à moi, je vois que le message apparaît sur mes tweets. Donc c'est comme si j'avais publié un tweet, sauf que ce tweet provient d'une autre personne. Ça s'appelle un retweet. Et ça permet de le diffuser à sa communauté, qui ne va pas forcément suivre la personne que vous avez suivie vous. Effectivement. Donc à la fois vous diffusez l'information et puis vous informez votre communauté de l'intérêt de suivre cette personne aussi éventuellement. Une autre possibilité, c'est de répondre à cette personne. Alors c'est quelque chose qu'on avait rapidement vu dans une précédente vidéo. On avait reçu un message d'une autre personne, de la même personne d'ailleurs, incroyable. Mais qui est-ce ? Et on a possibilité de répondre à cette personne. Là, on répond même aux deux. Et on répond même aux deux cette fois-ci, puisque, alors j'ai quitté cette page, dans le message que tu as publié, parce que c'est ton compte, tu fais mention à une personne également. Donc là, quand on fait répondre, les deux apparaissent. Donc là, je vais en l'occurrence te répondre juste à toi, donc je vais juste supprimer le premier. Voilà. Et en fait, ce genre de messages de réponse, vous pouvez directement les écrire en tant que nouveau tweet. Il suffit de commencer par la personne à laquelle vous voulez vous adresser, avec le arrobas suivi du pseudo, que de la personne que vous voulez, avec qui vous voulez parler. Et donc là, on va mettre un petit message. Yes. Et là, on répond à la personne. Donc même chose, ça apparaît en tant que message sur notre profil, un message public. Tout le monde voit. Tout le monde peut le voir. Que vous avez répondu à cette personne. Donc il y a même une fonctionnalité du coup nouvelle qui apparaît, c'est celle d'afficher la conversation. Donc ça c'est utile pour les personnes qui vous suivent, pour savoir, pour avoir un peu un lien sur ce que vous racontez du coup, parce que sinon si ce message apparaît comme ça en tant que tel tout seul, ça veut un peu rien dire. Donc effectivement on peut revoir la référence, le message auquel vous faites référence. Donc ça fonctionne comme une petite conversation effectivement. Voilà. Par contre, en l'occurrence, si la conversation doit se prolonger parce que vous échangez sur un sujet via Twitter, il y a une autre fonctionnalité qui peut vous permettre de le faire et qui peut éviter d'avoir cette conversation en mode public, complètement publique. Donc c'est le DM. Donc de temps en temps, vous allez avoir des gens qui vont dire envoyez-moi ces infos en DM. C'est en fait direct message. Et donc cette fonctionnalité qui s'appelle le message privé en français, on l'a quand on accède au profil d'une personne. Par exemple, là je vais sur ton compte et ici je peux accéder à la possibilité d'envoyer un message privé. Alors cette fonctionnalité, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je vais quand même le dire, elle n'est accessible que si les deux personnes se suivent mutuellement. Eh bien, je ne sais pas. Il me semble bien que cette fonctionnalité n'est pas accessible à quelqu'un on peut essayer. Oui. Et par exemple, Corbin ne nous suit pas, et effectivement. C'est bien ce qui me semblait, on peut le faire que lorsque la personne nous suit et qu'on la suit également. Et donc là, effectivement, je peux faire envoyer un message privé, donc ce message que je peux taper ici, qui fait toujours 140 caractères. Alors, je vais juste mettre n'importe quoi, on s'en fout, puisque ici, cette fois-ci, ce message ne sera plus en mode public. Voilà. Par contre, la personne va le recevoir en tant que message privé sur son compte. Voilà, donc on a fait un peu le tour de... Une dernière option possible, quand même, qu'on n'a pas montré. Une dernière option possible, c'est qu'il est possible de mettre en favori des messages également. Voilà. Alors, là, c'est le dernier lien que vous avez. Si je clique sur favori, donc j'ai mis ce message-là, vous avez une petite étoile qui apparaît. Et quand vous allez sur votre profil,
Loïc et Julien, donc on va retrouver vos abonnements, les personnes que vous suivez, les personnes qui vous suivent, et vous avez ici l'option favoris. Et vous allez retrouver tous les messages que vous avez mis en favori pour par exemple les lire plus tard. Voilà, ou retrouver un article qui vous vous intéresse particulièrement, voilà. Sachant qu'il n'y a pas plus de classement que ça, donc ça peut, une fois que vous en avez beaucoup, ça peut devenir un peu compliqué. Effectivement. Voilà, donc c'était juste un petit tour des quelques fonctionnalités qui sont présentes sur les différents messages que vous avez dans votre timeline. On espère que ce petit tuto vous a plu. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.